C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Et aujourd'hui même, c'est une putain d'exclu que je viens t'apporter à ce jour, car le film dont je vais te parler sort mercredi. Voilà, c'est le film que j'attendais le plus cette année. C'est le film que j'attendais le plus cette année. Et mon gars, je peux te dire que le film m'a régalé et m'a régalé au-delà de mes espérances les plus folles. Le film en question s'intitule Blade Runner 2049, nouvelle réalisation de Denis Villeneuve. Mon gars, je sors à peine de la salle il y a quelques minutes. Mon gars, c'est une expérience dont tu ne sors pas indemne. Donc, déjà d'entrée de jeu, il y a beaucoup de choses à dire. C'était une avant-première exclusive, tu vois ce que je veux dire, qui s'est déroulée sur les Champs-Élysées, voilà, au Publicis Cinéma. Cinéma que je connais et que j'affectionne très particulièrement, qui est un des plus beaux cinémas d'Île-de-France, en qualité, tout ça, fauteuil en cuir façon, climatisation et tout. Les invités, voilà, vu que c'était une projection presse, les invités étaient triés sur le volet. Donc voilà, il y avait des youtubeurs influents, tel Vantard, il y avait des journalistes, tatati, il y avait des mecs qui faisaient du stand-up, voilà. C'était trié sur le volet. T'avais des Frédéric Becbédé par-ci, t'avais des Vantards par-là, tout ça et tout. T'avais aussi un confrère, Inda Panda, que je salue, que j'ai eu l'occasion de croiser. On s'est checké, on a échangé un peu. Grosse dédicace à lui. Donc voilà, en tout cas, les invités étaient triés sur le volet. Tu vois, ça veut dire c'était millimétré, c'était chronométré. Et même les invitations, c'était au compte-gouttes. Tu pouvais pas dire, ouais, je peux ramener ma meuf, je peux ramener mon petit frère, mon cousin. Voilà. Donc, avant-première, haut de gamme et grand luxe. Haut de gamme et grand luxe. Publicis Cinéma. Lundi 2 octobre 2017. Le film dont je te parle sort mercredi. Donc, je te balance cette chronique en exclu. Mon gars, oh là là, mon gars, le film m'a régalé. Le film m'a régalé. J'en suis encore tout bouleversionné, mon gars. Je reste les bras ballants, j'en peux plus. Donc, Denis Villeneuve a réalisé 9 films. Voilà. Moi, je le suis depuis 2010. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu l'intégralité de son œuvre. Voilà, moi je le suis depuis 2010 et le film, la première fois que j'ai vu un film de Denis Villeneuve, c'était le film Incendie en 2010. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout vu. Voilà, j'ai pas vu les 3 premiers films qu'il a fait. Je vais me replonger dans sa filmographie, mais en tout cas, c'est un réalisateur que j'affectionne très particulièrement, notamment les films Sicario et Prisoners, qui sont des motherfucking classiques. Donc voilà. Je me suis fait, on m'a matraqué la bande-annonce de Blade Runner 2049. Voilà, comme je t'ai dit, et c'était l'un des films que j'attendais le plus en 2017. Le film a répondu à toutes mes attentes et bien au-delà. Voilà. Dans un premier temps aussi, j'aimerais dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'attendent là-dessus, dans cette chronique, concernant le Blade Runner originel. Le Blade Runner originel, le tout premier Blade Runner, qui est sorti en septembre 82, réalisé par Ridley Scott avec Harrison Ford et Rutger Hauer. Voilà, c'est la suite directe 30 ans après. Voilà, mais bon, dans la chronique que je vais faire, je vais pas faire le parallèle, te dire si l'autre est mieux, parce que tout simplement, ce n'est pas ma génération. Donc voilà, bien évidemment, comme tout cinéphile qui se respecte, j'ai vu Blade Runner, je l'ai vu peut-être en VHS à l'époque, et je l'ai vu il y a quelques années de cela en version restaurée, il y a 6 ou 7 ans, mais quand Blade Runner est sorti en 82, moi j'avais quelques mois, tu vois, j'étais pas encore né, j'étais tout frais, j'étais encore au stade de fœtus, au stade embryonnaire, donc c'est pas un film de ma génération, donc je veux pas blasphémer, je sais que c'est un film culte pour toute une génération. Voilà, Ridley Scott, Harrison Ford, Rutger Hauer, c'est un motherfucking film culte, mais moi, je vais te parler que du film de Denis Villeneuve, je vais pas te faire de parallèle, est-ce que les suites sont emboîtées, tatati, je te parlerai que voilà, donc je respecte, je ne vais pas blasphémer, mais c'est pas ma génération, je t'ai dit, j'étais un fœtus quand le premier Blade Runner est sorti.
Donc, mon gars, Blade Runner 2049. Et apparemment, je viens d'aller voir sur Wikipédia, en 2019, Denis Villeneuve va continuer dans la science-fiction, vu qu'il avait fait aussi le film Arrival, Blade Runner 2049, et en 2019, il va réaliser Dune. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Blade Runner est une adaptation cinématographique d'un auteur qui est mort, paix à son âme, qui a laissé un énorme héritage à la science-fiction, qui s'appelle Philippe K. Dick. Voilà. Il a beaucoup d'œuvres de science-fiction qui ont été adaptées au cinéma, comme Blade Runner, Total Recall, Minority Report, Planète Hurlante, Scanner Darkly ou je sais pas quoi là avec Woody Harrelson et Keanu Reeves. Donc il y a une grande partie de son œuvre qui a été adaptée au cinéma, un peu comme Stephen King, mais là pour le coup dans le registre de la science-fiction. Malheureusement, Philippe K. Dick est mort et en plus, j'ai lu là sur Wikipédia qu'il a passé une grande partie de sa vie clochard, voilà, et son œuvre et son génie a été reconnu un petit peu après sa mort. Voilà. Bon, après, il a été couronné de prix et de prix littéraires et de succès et compagnie, mais malheureusement, il est mort très très jeune, à l'âge de 53 ans, donc paix à son âme. Donc voilà. Ceci étant planté, tous ces éléments ont été livrés. Laisse-moi te parler de ce film. Mon gars, le film, tu vois, j'essaye de peser mes mots, j'essaye de... Les idées se chamboulent dans mon cervelet. Mon gars, c'est une œuvre majeure. C'est une œuvre monumentale. Tu vois ce que je veux dire? Le film dure exactement, si je te raconte pas de bullshit, 2h32. Voilà, 2h32. J'étais plongé en immersion dans le noir total. Et mon gars, j'ai dégusté ce film. Oh là là, mon gars, le film m'a régalé. Donc le film est à mi-chemin. Ça m'a fait penser un petit peu à Akira. Tu vois, le Neo Tokyo. Ça m'a fait penser un petit peu à Ghost in the Shell. Ça m'a fait penser un petit peu à Total Recall. Parce que Philippe K. Dick. Et ça m'a fait penser un petit peu à iRobot. Avec Will Smith. Donc mon gars, comme je t'ai dit, c'est une œuvre majeure. C'est une œuvre monumentale. Il y aura un avant et il y aura un après. Denis Villeneuve est un grand réalisateur et je peux te dire qu'avec ce film-là, il a frappé fort. Il a frappé fort, tu vois. Et c'est une œuvre monumentale. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est pas un blockbuster. Le film est totalement déroutant. Tu vois, ça veut dire que je pense que malgré toute la conviction que je vais mettre dans cette chronique de cinéma, il y a plein de gens qui vont aller le voir et ils vont rester les bras ballants et ils vont pas comprendre. Parce que le film n'est pas un vulgaire blockbuster. C'est pas un vulgaire blockbuster américain. Donc bien évidemment, le budget du film, si je te raconte pas de conneries, il avoisine les 185 millions de dollars. Donc gros budget. Malgré tout, vu que Denis Villeneuve, je sais plus s'il est canadien ou je sais pas quoi, en tout cas c'est un réalisateur européen, tu vois. Et il a ce style de vision européenne. Il en a totalement rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le film sort des sentiers battus. Tu vois, un petit peu comme le dernier Ça, qui est sorti là il y a quelques semaines. Le réalisateur était argentin. Et dans la vision de son game, c'était le réalisateur aussi de Mama. Tu vois que le mec, c'est pas un Américain. Tu vois, les réalisateurs étrangers, ils ont ce style de truc de... Vas-y, tu vas pas me briefer, nanani, je veux imposer ma vision du game, tu vois. Donc là, je peux te dire que Denis Villeneuve, l'œuvre est totalement déroutante. C'est déroutant. Tu vois, je sais qu'il va avoir des déçus parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ouais, c'est un blockbuster à la Star Wars, c'est un film genre... Mon gars, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Moi-même, je croyais être prêt. Je suis sorti de la salle. J'ai regardé le soleil, enfin ce qui reste de soleil au mois d'octobre 2017. Et mon gars, j'étais pas prêt. Mon gars, l'œuvre, c'est une œuvre monumentale. C'est une œuvre majeure, c'est une œuvre d'art, tu vois. Putain, je bave. Je peux même pas te dire c'est une œuvre d'art. Et ça doit être pris comme tel. C'est-à-dire, tu peux pas dire que c'est un blockbuster, c'est une œuvre d'art. Mon gars, il y a des plans dans le film. Il y a des plans dans le film. Rien que pour un plan, faut aller le voir, tu vois ce que je veux dire? Et là, il y a des gens qui disent, mais attends, Vantard, tu pousses le bouchon. Le film dure 2h32 et tu veux que je paye ma place juste pour aller voir un plan? Mon gars, il y a des plans, mon gars, c'est une leçon de cinéma.
C'est une leçon de cinéma, mon gars. Il y a des plans ils sont incroyables. Je suis resté comme as. Il y a des plans dans le film qui sont incroyables. Voilà. Mon gars, des séquences d'action. L'action et tu vois, et comme je te dis, c'est pas un blockbuster, c'est-à-dire que le rythme n'est pas effréné. C'est pas des explosions, des dadati tatata à un rythme effrénique et épileptique et compagnie. C'est une œuvre d'art majeure, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mon gars, comme je t'ai dit, les scènes d'action, enfin, les scènes d'action qui sont dans le film, mon gars, des chorégraphies de... Tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt. Des bails de robotique cybernétique. Mon gars, ça balance des astéropêches à la XOR le shérif, des astéropêches à la Goldorak. Tu n'es même pas prêt. Ça traverse des murs, ça met des hypercutes de Dragon Ball Z et tout. Tu n'es même pas prêt. Comment te dire? Comme je t'ai dit, il y a des plans qui sont magnifiques. Denis Villeneuve est parti chercher Ryan Gosling, qui est un de mes acteurs préférés. Mon gars, le swag et le charisme de Ryan Gosling n'a jamais été, mon gars, le paroxysme. Tu peux pas faire mieux. Le paroxysme du swag. Tu vois ce que j'aime avec cet acteur, même dans un regard, sans même parler. Le mec joue, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où on reconnaît les grands acteurs, rien qu'avec un regard, sans parler, un regard dans les yeux, le mec joue. Le mec, acteur studio, tu vois ce que je veux dire? Rien que dans un regard. Et c'est là qu'on reconnaît les grands acteurs, paroxysme de son swag, paroxysme de sa musculature. Le swag n'a jamais été... Le swag est démentiel, voilà. Donc comme je t'ai dit, mon gars... J'en reste les bras ballants, je n'ai plus de mots. Donc mon gars, des nouvelles technologies futuristiques. 2049, tu n'es même pas prêt pour ce genre d'effets spéciaux, ce genre d'étalonnage, ce genre de visualisation visuelle, ce genre de futurisation des villes et des... Tu n'es même pas prêt à tous les niveaux. Maquillage, décor, habillage, coupe, tu n'es même pas prêt. 2049, le vrai turfu. Le film te tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Mon gars, je t'ai dit... Titanesque, titanesque. Ensuite, mon gars, le score, la musique de Hans Zimmer. Je t'ai dit, le film est totalement déroutant. La musique est tellement titanesque et démentielle. Il y a des gens, ils vont aller voir le film, ils vont pas comprendre. Mon gars, le score de Hans Zimmer. J'étais là, assis dans mon siège. Ce genre de musique titanesque et épique qui accompagne ces séquences d'action, ces séquences de course-poursuite, ou ces explosions, ou ces traversages de murs. Mon gars, tu n'es pas prêt. C'est le genre de musique, tu vois, j'étais assis dans mon siège. Ce genre de musique titanesque et épique qui augmente ta cosmo-énergie. Tu vois ce que je veux dire? Ça te donne, ça augmente, tu vois, j'étais dans mon siège, je pouvais me transformer en Super Saiyan. Mon gars, des musiques épiques et titanesques, même c'est déroutant. Tu vas pas comprendre. Tu n'es pas prêt pour ce genre de musique. Hans Zimmer, mon gars, il t'a livré un score des musiques titanesques. Rien que pour la BO, mon gars, même la musique, des fois, est encore plus forte que les scènes d'action dans le film. Mon gars, le score de Hans Zimmer est totalement titanesque. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu crois que tu es prêt? Des scores, tu peux pas comprendre la folie qui se passe dans le cerveau de Hans Zimmer pour composer des partitions de la sorte. Donc voilà, mon gars, je vais pas m'éterniser, sinon je vais te faire une chronique de 47 minutes. C'est une œuvre majeure. C'est un des meilleurs films de science-fiction qui est sorti cette année, si ce n'est le meilleur. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les gens vont t'en parler. Il y a eu des projections tests aux États-Unis. Les gens ont commencé directement à balancer des punchlines genre « Ouais, il est tellement chambé qu'il est encore mieux que celui de Ridley Scott. » Moi, je t'ai dit, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là et blasphémer. Mais en tout cas, Denis Villeneuve a fait un grand film. Il a fait un grand film. C'est une œuvre monumentale et tu dois le ressentir de la sorte. Je t'ai dit, c'est pas un blockbuster. C'est pas un film d'action. Ce n'est pas un vulgaire film de science-fiction. C'est bien plus deep. C'est bien plus profond. Mon gars, des bails de organique, technologique, futuristique. Tu n'es pas prêt. Des bails de mathématiques, de sciences antiques. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Je t'ai dit, si tu t'attends à voir un vulgaire film d'action ou un vulgaire film de science-fiction, passe ton chemin.
Si tu veux, par contre, vivre cette expérience, moi, regarde, écoute-moi bien. Je sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire. Le film n'avait même pas commencé à peine 20 minutes. À peine 20 minutes, hein, ça veut dire que c'était même pas terminé. Déjà dans les premières minutes, j'étais déjà conquis. Mais le film avait même pas commencé de 20 minutes que je me suis dit, je vais aller le revoir. Donc tu peux être sûr, je l'ai vu lundi. Et avant dimanche, je vais aller le revoir en IMAX pour aller encore déceler toutes ces subtilités et tous ces bails qui... C'est une œuvre monumentale, tu vois. Comme les bobos parisiens qui vont dans des galeries d'art et qui restent comme ça devant un tableau et qui se touchent la nouille. Oui, c'est pas mal. Mon gars, c'est une œuvre d'art majeure et voilà. Donc je t'ai dit dans cette chronique, je veux pas manquer de respect aux fanatiques originels de l'œuvre de Ridley Scott qui est culte et qui est monumentale. Moi là, je prêche ma bonne parole pour mon gars sûr, Denis Villeneuve. Mais mon gars, ce qu'il t'a offert, c'est un bijou. Et ça se voit que il était exécutif producteur de son truc parce que mon gars, le film, c'est un ovni. Ça sort des sentiers battus. Tu n'es pas prêt pour cette œuvre. C'est une œuvre monumentale. Voilà. Si tu veux faire le cinéphile du dimanche et le spectateur lambda et y aller et dire ouais mais je croyais que ça allait exploser dans tous les sens et que nanani, mon gars, c'est une œuvre monumentale pour les cinéphiles raffinés. Voilà. Je veux pas insulter ton intelligence et te manquer de respect, mais je te jure, le film est totalement déroutant. Soit tu es prêt à vivre cette expérience, ou soit peut-être tu vas passer à côté. Et quand on sera en 2061, tu vas dire ah ouais, j'ai compris. Mais mon gars, je te jure, monumental. J'y revais, ça se dit pas, mais j'y revais avant dimanche. Monumental, titanesque. Le film m'a régalé, le film m'a gargarisé, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Mon gars, le score de Hans Zimmer, la perf de Ryan Gosling, tous les personnages secondaires. Il y a un acteur de The Wire, j'ai oublié son blaze. Il y a qui? Il y a une actrice qui jouait dans Black Mirror. Bref, casting haut de gamme et grand luxe. Et Harrison Ford, ça fait plaisir. Le mec a 75 ou 76 ans et je peux te dire qu'il tient encore la route. Franchement, si à son âge, je suis encore comme lui, je serais content. Donc tout ça pour te dire que voilà, c'est une œuvre majeure, un des meilleurs films de 2017 et un des meilleurs films du 21e siècle. Mon gars, incroyable, incroyable. Denis Villeneuve, merci pour cette œuvre monumentale. Il est à peine 18h, je crois, je vais aller me coucher, je vais attendre le lendemain parce que mon gars, le film m'a terrassé sur place. Monumental, monumental. Les décors, l'ambiance cybernétique et tout, tu n'es même pas prêt pour ce genre de futur futuristique. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Mon gars, Denis Villeneuve a fait le job. Blade Runner 2049 est une œuvre majeure. C'est une œuvre majeure. C'est un grand film. J'ai plus de force. J'abandonne. I quit.